une chanson douce que chantait le président. Bonne nuit à tous, je m'occupe de votre argent. Vous étiez ministre de l'économie, vous avez réduit la fiscalité sur la distribution d'actions gratuites. C'est un mode de rémunération pour les cadres dirigeants. La mesure a eu beaucoup de succès, au point que sur le seul dernier trimestre 2015, après le vote de votre loi, les actions gratuites ont été distribuées aux cadres dirigeants du CAC 40 pour près d'1,5 milliard d'euros. Pour les seuls présidents du CAC 40, le montant d'actions gratuites a progressé de 57% cette année-là. La finalité de l'opération, vous en étiez expliqué à l'époque, c'était d'aider les entreprises naissantes, les start-up. La réalité, c'est que ce sont les dirigeants des groupes bien installés qui en ont profité, dans des largeurs considérables. Un tel cadeau était-il justifié? Vous parliez de l'ISF. Justement, c'est l'impôt de solidarité sur la fortune. Il touche aujourd'hui un peu plus de 300 000 foyers fiscaux en France qui possèdent un patrimoine de plus d'1 300 000 euros. Vous voulez réformer cet impôt et le limiter au patrimoine immobilier, les maisons, les immeubles, les terrains constructibles. Alors j'ai fait une simulation de cette réforme pour deux patrimoines. Le premier, c'est celui d'un cadre qui est plus qu'aisé. Il possède un très bel appartement à Paris qui est taxable pour la valeur de 900 000 euros, une résidence secondaire de 600 000 euros. Patrimoine taxable, 1,5 million d'euros, ISF, 3 873 euros. Avec la réforme Macron, le montant sera le même, économie zéro. Deuxième cas de figure, même patrimoine immobilier, un appartement, une résidence secondaire, mais avec en plus un portefeuille de titres financiers de 5 millions d'euros. Gros portefeuille. Patrimoine taxable aujourd'hui, 6,5 millions. ISF, 53 760 euros. Demain, avec Macron, si vous étiez élu, avec la loi Macron sur l'ISF, l'impôt s'effondre littéralement et il tombe à 3 873, économie de 49 887. Je récapitule. Avec la réforme Macron, économie nulle pour le petit patrimoine, l'impôt est inchangé. Économie considérable, moins 93% sur l'impôt. Pour le gros patrimoine, est-ce que c'est juste? Le coût de votre programme, je me suis penché là-dessus en détail pour évaluer le coût de la première année pleine de votre mandat, c'est-à-dire 2018. Il y a d'abord les recettes, ça va assez vite, 21 milliards, un peu plus de hausse de la CSG, 2,5 milliards de fiscalité écologique, et je vous crédite de 10 milliards d'économies budgétaires pour la première année, c'est charitable parce que ça suppose que véritablement les programmes soient mis en route. 34 milliards de recettes au total. Pour les dépenses, alors là c'est beaucoup plus long parce qu'il y a le début de votre programme d'investissement, 5 milliards, la hausse de la prime d'activité, l'extension de l'assurance chômage, la baisse des cotisations salariales pour 21 milliards, la baisse des charges patronales alors que le CICE continue à courir, 23 milliards, la baisse de différents impôts, le budget de la défense, le service national, au total 70,1 milliards d'euros. Alors, je me souviens qu'il y a là-dedans des dépenses ponctuelles, mais c'est le coût de votre première année. Quand on fait la soustraction, on obtient un coût net de 36 milliards. 36 milliards 100 millions d'euros en 2018. À ça va s'ajouter le déficit courant de 70 milliards que votre prédécesseur vous lèguera. On additionne les deux, 70 plus 36,1, ça fait 106 milliards pour la seule première année. C'est-à-dire, pardonnez-moi, que la première année du président Macron, c'est 106 milliards de dettes supplémentaires. C'est quand même beaucoup. Bonjour à tous. Comme vous l'avez entendu sur les antennes, le président de la République Emmanuel Macron a donné son feu vert au projet porté par le ministère de l'économie, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, pour procéder aux privatisations d'Aéroports de Paris, d'Engie et de la Française des Jeux. Le désengagement de l'État d'ADP, Engie et la Française des Jeux se fera dès que les conditions de marché seront réunies, avait déclaré ce mercredi 13 juin 2018 le ministre de l'économie et des finances. On fera ces opérations de cession de participation dès que la loi sera votée et dès que les conditions de marché seront réunies. Le gouvernement français nous annonce à grand coup de pompe médiatique cette privatisation d'entreprises à moitié publique, à quelques jours de la Coupe du Monde de football. Ce n'est pas vraiment un hasard. Les gens seront tellement bien captivés par tous ces matchs de foot qu'ils ne prêteront aucune attention à toutes ces séries de privatisations. Privatisation qui, bien entendu, ne reflète que l'orientation politique d'Emmanuel Macron.
Depuis son arrivée au pouvoir, ce dernier n'avait légiféré que des mesures censées être initiées par les partis de droite. Maintenant, vous comprenez beaucoup mieux pourquoi nos médias, qui sont à 90% détenus par l'oligarchie, avaient décidé de surmédiatiser la personnalité de Macron, hein, afin d'orienter le choix des électeurs pour la présidentielle. Ben, il y a quelques années de cela, Jean-François Copé disait « C'est quand même le président de droite qu'on n'attendait pas. Hein. Il faut être tout à fait sincère. Personne n'a vu venir Emmanuel Macron, hein, homme qui se disait de gauche et qui, depuis qu'il est élu, n'a fait que des mesures que la droite préconisait. Il faut arrêter de jouer avec les mots. Hein. Où sont les mesures de gauche? Il n'y en a aucune. Quand vous faites la liste de toutes les réformes qu'Emmanuel Macron avait initiées depuis qu'il avait été élu, hein, c'est grosso modo ce que la droite aurait dû faire quand elle est au pouvoir. Pour moi, la réforme la plus fondatrice, c'était la réforme du Code de travail par ordonnance, hein, ce qui est exactement ce que je préconisais depuis des années. Ce que Jean-François Copé vous dit, nous dit surtout, je vous le précisais déjà dans certaines de mes vidéos, quelques mois avant les élections présidentielles. Hein. À savoir que l'oligarchie qui contrôle nos médias va privilégier la candidature d'Emmanuel Macron parce que c'est le candidat le plus proche de leurs idées. On ne peut même pas dire qu'Emmanuel Macron n'avait été qu'un cheval de Troie de droite dans l'équipe gouvernementale socialiste de François Hollande, hein. Car depuis l'arrivée de Mitterrand dans les années 90, hein, le Parti socialiste a choisi de pratiquer une politique axée sur cette ultra-libéralisation économique, hein, qui consiste à donner toujours plus de liberté au monde de l'industrie. Donc lorsque l'ancien président Hollande intégrait dans son gouvernement socialiste des hommes comme Macron, hein, ce n'était pas une erreur, mais la simple continuité d'une politique ultralibérale économique menée à bien par nos chers socialistes depuis les années 90. Pour ne pas inquiéter l'opinion, hein, le gouvernement de Macron nous précise, concernant la privatisation d'ADP, d'Engie et de la Française des Jeux, il nous précise qu'il ne s'agirait pas de privatisation totale, mais une simple baisse de la participation de l'État. Bah, ADP, qui exploite les aéroports de Roissy, Orly et du Bourget, est la priorité depuis le début. Hein. Mais il ne serait pas cédé intégralement à cause des immenses terrains fonciers qu'il possède et sur lesquels l'État veut garder la main. Il possède actuellement 50% du capital, hein, ce qui équivaut à 8 milliards d'euros. La deuxième entreprise à être privatisée, du moins partiellement, c'est la Française des Jeux. Hein. Bercy, là, veut faire baisser son capital de 72% et le faire descendre jusqu'à 25%. Si l'État décide de privatiser la Française des Jeux, il faudra, en tout état de cause, maintenir son monopole et pour cela, l'État devra conserver un contrôle assez fort sur la société de la Française des Jeux. Cette fois, une introduction partielle en bourse sera envisagée. Bah oui, c'est la logique même des choses. Hein. Lorsque vous poussez les entreprises à se privatiser, elles vont intégrer la bourse et commencer à émettre des actions, hein, que les gens vont acheter. Hein. Ce qui va faire venir encore plus d'argent dans cette entreprise. Hein. Ça va être un capital. Hein. Enfin, le groupe d'énergie Engie, dont l'État possède 24%, ce qui équivaut à 8 milliards, hein, fera aussi les frais de ce projet de privatisation. Hein. Maintenant, on comprend beaucoup mieux pourquoi nos médias font de la surenchère médiatique quand il s'agit de parler des attaques terroristes de Daesh. Vous constaterez que depuis une trentaine d'années, nos médias, qui semblent être à la source de cette montée islamophobe, hein, dans le pays, contribueraient en fait à cacher au public, hein, cette politique de privatisation menée à bien par tous les gouvernements de droite et de gauche qui se sont succédés au pouvoir depuis cette période de temps. L'islamophobie, tout comme la surmédiatisation du Front National, sera en fait instrumentalisée par notre oligarchie, hein, afin de nous détourner du vrai enjeu politique qui se jouerait actuellement en France, hein, et qui est cette privatisation rampante du pays, du moins, de certaines entreprises publiques, hein, qu'on cède au privé. Hein. On se débarrasserait ainsi progressivement des entreprises publiques, hein, pour les céder au capital privé. Hein. Donc maintenant vous comprenez pourquoi et beaucoup mieux la raison pour laquelle nos médias se font les échos de tous les agissements terroristes de Daesh sur le territoire français. Surtout qu'ils surmédiatisent ces attaques, hein, en amplifiant le côté insécuritaire. Hein.
Et comme vous l'avez remarqué, depuis une quarantaine d'années, cette politique islamophobe qui consiste à s'attaquer à la minorité musulmane du pays, hein, parce que ça a commencé avec le voile islamique, la burqa, les piscines, les prières de rue, le halal, etc., etc., etc. En réalité, toute cette politique islamophobe est faite juste pour cacher, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, hein. Elle est faite juste pour camoufler cette politique de privatisation. Et pourtant, qu'on vous passionne avec ces sujets sur l'immigration, dont on amplifie, on exagère la tragédie, hein, ça, on induit une peur dans votre esprit. Pendant qu'on induit cette peur, et ben, nos chers grands patrons et les élites de notre pays accélèrent la politique de privatisation de nos entreprises dites publiques. Donc maintenant, continuez à applaudir tous ces islamophobes qui passent sur les antennes régulièrement, et vous verrez que dans quelques années, on va devenir exactement comme les États-Unis, hein. Toutes les entreprises seront privées. Même le côté médical, pour l'instant, on ne le touche pas, mais vous verrez, même le côté médical se privatisera progressivement. Et pour que vous vous révoltiez pas, ben, on vous met du voile islamique, hein, du Daesh. Quand c'est pas du Daesh ou du voile islamique, ce sont ces petits faits divers comme par exemple les intempéries. On va vous parler pendant des jours des intempéries qui ont inondé tel. Mais ça, les intempéries, les inondations, il y en a toujours eu sur cette planète. Sauf que ça s'est dégradé parce qu'on construit sauvagement au bord de certains fleuves. Et pourquoi on construit? Parce que bah, y a des pots de vin, on verse de l'argent à certains maires pour qu'ils autorisent la construction de tel ou tel bâtiment ou pavillon, hein. Donc c'est toujours, ça gravite toujours autour de l'argent et du capital, hein. Donc maintenant on comprend mieux pourquoi nos médias exploitent tous ces faits divers, hein. Et puis là je vous parle pas du sport, hein, et du foot avec le mondial, là c'est l'hécatombe. Donc là il y a de grandes chances, ils pourraient se servir de ce mois de mondial, hein, pour nous pondre encore de nouvelles lois qui vont permettre à l'État d'engranger encore plus de milliards et de nous racketter indirectement, hein. Parce que nos gouvernements profitent souvent des grandes vacances, hein, comme vous le savez, pour sortir et voter certaines lois qui sont impopulaires, hein. Ils profitent aussi de certaines festivités ou rencontres comme les mondiales ou les Jeux Olympiques pour en profiter, pour sortir certaines lois. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi nos médias surmédiatisent tous ces faits divers, hein, et pourquoi on ne parle que du mal musulman, le mal musulman que nos médias ont créé, hein, parce qu'il n'existe pas. On amplifie, on exagère le problème immigré, hein, pour vraiment vous focaliser sur ce problème. Et pendant ce temps, bah, eux, ils privatisaient nos entreprises, hein. Et vous avez des milliers et des milliers de personnes qui se retrouvent au chômage, hein, parce que où l'entreprise a été délocalisée, ou le chef d'entreprise, du moins l'entreprise, s'est privatisée. Donc une fois privatisée, ben, on va réduire le personnel, hein, pour accroître les bénéfices, hein. C'est de la logique, hein. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour une autre, hein. Mais avant, je voudrais juste dire que, vous voyez, hein, vous pensez réellement voter librement, mais non, la dernière élection présidentielle, ce sont les médias, hein, qui, avec leur tapage médiatique sur Macron, vous ont incité à voter pour Emmanuel Macron. Parce que comme je dis dans certaines de mes vidéos, François Fillon avait déjà perdu l'élection, hein, puisque comme vous vous souvenez, il a été confronté à certaines affaires, hein. Donc l'oligarchie de droite, surtout celle qui contrôle nos médias, s'est empressée de retrouver, du moins de rechercher un candidat qui serait le plus apte à travailler sur leurs idées libérales. Et bah, ils ont vite trouvé Emmanuel Macron, parce qu'ils connaissaient le curriculum vitae de ce cher personnage, hein. Nous savons tous qu'il a travaillé dans une banque, donc son idéologie était bien orientée vers ce libéralisme économique et non sur le social, hein. Pourquoi Macron l'a intégré dans ce gouvernement? Bah parce que je l'ai dit, hein, depuis l'ère de Mitterrand, la gauche socialiste n'existe plus.
elle a décidé de se lancer elle aussi dans l'ouverture libérale de notre économie. Donc ça sous-entend une politique de privatisation comme les partis de droite. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.